À la fin des années 70, j'ai travaillé sur des toiles qui sont des draps, des toiles blanches, et j'ai récupéré toute une série de rideaux de l'hôpital Nord à Marseille, et j'ai beaucoup travaillé des toiles par superposition, c'est-à-dire en faisant à la fois la toile et l'empreinte de toile par capillarité. Je prends tous les tissus qu'on me donne, les culs de fauteuil, parce qu'il y a un tapissier à un moment donné qui m'a fourni tous les culs de fauteuil qu'il avait. Je récupère des bâches plus épaisses, des tentes de marabout, des tentes de bateau, des taux de bateau. Je vais travailler avec une peinture plus épaisse en mettant souvent du blanc sous ma peinture et en travaillant dans le frais, en faisant une sorte de peinture à fresque, c'est-à-dire en mettant la peinture blanche d'abord et la couleur dans le blanc, de manière à marquer beaucoup plus la touche. Le support va toujours travailler la couleur, j'accepte la manière dont le support la travaille, je ne reviens pas dessus. Si c'est un bleu et que je mette un rouge dessus, je vais avoir une subtilité de bleu au violet, mais qui sera faite par l'absorption et la position de la couleur. Le temps l'a travaillé. Donc le temps, soit a usé la toile, soit il a enlevé l'imperméabilité, et à certains endroits, alors elle va être plus imperméable que d'autres, c'est-à-dire qu'elle va prendre la couleur à certains endroits différemment de ce qu'elle la prend à d'autres. C'est un jeu, c'est une manière à la fois de prendre le support, de l'accepter, de le reconnaître et de travailler avec. Un lambrequin de café, c'est un lambrequin de café. Voilà, c'est plutôt ça qui est important, d'où ça vient, quelle histoire ça a récupéré, et en définitive, l'histoire va travailler avec la couleur, dans la mesure où si c'est une toile de café, elle aura été crassie, elle aura la calamite et tout, et la calamite va devenir la couleur la plus exceptionnelle de la toile. Je fais une peinture calamiteuse.